Notre invité du jour, c'est Marc Pierini. Bonjour. Alors, pas de virgule semble-t-il. Marc Pierini, bonjour. Vous êtes chercheur, merci d'être à nos côtés, chercheur pour Carnegie Europe, ancien ambassadeur par ailleurs de l'Union européenne, notamment en Turquie. J'espère que vous entendiez ce qu'Armelle était en train de nous détailler, nous Oui, bien décrire sûr. ici. J'aimerais d'abord avoir votre sentiment à vous sur ce qu'il faut attendre ou pas, hein, d'ailleurs, de ces pourparlers qui sont nouveaux, relancés en terrain turc aujourd'hui. Je dirais que les chances de progrès sont assez limitées parce que la Turquie est en position difficile. Elle est bien sûr capable de parler des deux côtés. Elle a amené dans ses propres avions la délégation ukrainienne à Istanbul. Tout ça, c'est très bien, mais le président turc, je vous ferai remarquer, a dit ce matin dans son petit discours d'ouverture qu'il n'était pas en position de médiation. Et donc, c'est une opération de facilitation qui, bien sûr, a beaucoup d'avantages pour la Turquie. Il y a une question de prestige, d'une part, parce qu'il y a des élections dans 15 mois, et il y a aussi, comme on vient de le dire, le commerce, le tourisme et naturellement la perspective de la reconstruction de l'Ukraine après la guerre, qui a aussi un intérêt pour la Turquie. Mais il faut bien voir que la Russie avec les difficultés qu'on lui connaît pour l'offensive terrestre, a changé depuis quelques jours de tactique. Elle emploie de nouveaux moyens et elle opère une dévastation massive, dévastation des habitations civiles, des bâtiments administratifs, des hôpitaux, des écoles et bien sûr aussi de l'industrie ukrainienne. C'est mauvais signe, Donc, ça, selon vous, Marc Pierini. On a beaucoup commenté ce redéploiement des Russes, annoncé par communiqué vendredi. La région du Donbass serait devenue la nouvelle priorité, alors qu'au début de cette guerre, on parlait de démilitariser, de dénazifier l'Ukraine tout entière. Certains commentateurs estiment que les Russes sont en difficulté. Vous, si je vous entends aujourd'hui, même s'ils sont en difficulté sur le terrain, ça ne veut pas dire qu'ils vont abandonner pour autant et négocier rapidement. en effet, ils mettent la pression maximale sur l'Ukraine et tout au long de la matinée, vous avez bien montré la dévastation physique et la démoralisation de la population de Mariupol, de Mykolaïev et d'autres villes. Et il y a une course là, il y a une course entre une offensive russe qui ne porte pas les fruits escomptés par les moyens habituels, c'est-à-dire une offensive terrestre avec des chars, mais qui continue à porter ses fruits, si je puis dire, à travers une offensive de missiles de croisière et de bombardements aériens qui sont effectués depuis le territoire de la Russie, donc contre lesquels ni l'Ukraine, ni bien sûr l'OTAN, a fortiori, n'ont de moyens de résister. Mais en même temps, l'Ukraine reçoit de plus en plus d'armements, elle se défend avec vigueur, donc il y a une sorte de course de vitesse et c'est bien sûr, comme d'habitude dans ce genre de choses, à celui qui flanchera le premier.